Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je salue également tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur soit aussi avec eux. Ce soir encore, nous venons pour continuer notre préparation parce que l'heure est vraiment très grave. Jésus-Christ est vraiment à la porte. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il reviendra, mais il nous a donné des signes. Comme nous l'avons chanté, les signes prophétiques sont là. La Bible est en train de s'accomplir. Ce qui se passe au Proche-Orient, en Israël et tout ça, c'est écrit. C'est écrit dans la Bible. Gaza sera vraiment rasé. C'est écrit dans la Bible. Et ce sont des signes qui montrent que Jésus-Christ revient. Et nous avons chanté un cantique ici, je crois que c'est le 139, où on pose la question, où seras-tu, mon frère? Où seras-tu, ma sœur? Où passeras-tu l'éternité? Donc, il faut que chacun ait l'occasion, prenne les choses au sérieux et que chacun se remette en question, que chacun s'examine. Que chacun s'examine. Le monde va passer, sa figure aussi va passer, tout va passer. Tout va passer. Mais les élus régneront éternellement avec leur époux. C'est pour cette raison que nous sommes encore là ce soir, que chacun vraiment... Arrêtons avec la distraction. Arrêtons avec l'indifférence. Travaillons tous à l'œuvre du Seigneur. Mettons que chacun mette la main dans la pâte. Nous devons tous travailler. Je ne sais pas comment vous faire pénétrer cela, mais vraiment, nous devons prendre les choses au sérieux. Prenons les choses au sérieux. Je vous prie de vous lever. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 7, où nous avons lu le mardi. Donc nous continuons notre sujet de mardi. Et par la grâce de Dieu, nous allons le terminer le dimanche. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15. Du verset 15 au verset 20. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te sommes vraiment reconnaissants ce soir. Nous te disons merci parce que tu as conduit nos pas dans ta maison. Et tu nous as convoqués pour pouvoir nous parler, nous préparer parce que tu reviens bientôt.
tu veux que ton peuple soit prêt. C'est celui qui sera prêt que tu prendras ce jour-là. Ainsi, parle-nous, lave-nous, bénis-nous ce soir, instruis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons donc notre sujet que nous avons intitulé, selon le verset 20, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » On m'a posé la question l'autre fois de savoir si j'avais terminé avec notre petit enseignement sur les diacres, disons la souveraineté de l'Église, parce qu'on avait parlé, on a parlé des diacres, on a parlé des administrateurs, on a parlé également de leurs femmes, de leurs enfants, ainsi de suite. J'ai répondu qu'on n'a pas terminé. On n'a pas terminé, mais on continue, mais d'une autre manière. C'est-à-dire, la prédication que nous avons commencée le mardi concerne nous tous, concerne tout le monde, hommes, femmes. C'est un enseignement qui nous concerne nous tous, qui concerne toute l'Église, qui concerne les prédicateurs, qui concerne les anciens, qui concerne les diacres, leurs femmes, leurs enfants, les administrateurs, ça nous concerne tous, même ceux qui touchent aux instruments. Nous avons montré que chacun de nous est un arbre. Dieu nous compare à des arbres. Maintenant, il y a deux sortes d'arbres. Il y a le bon, il y a aussi le mauvais. Et nous avons dit que chacun doit s'examiner pour savoir de quel côté il est. Et si tu es un bon arbre, tu ne l'es pas aujourd'hui, mais tu l'as été dès l'origine. Si tu es un mauvais arbre aujourd'hui, cela donc a commencé dès ta naissance. Donc nous naissons soit des bons ou soit des mauvais arbres. Parce que jamais, même le frère Michel a lu dans Luc chapitre 6, un mauvais arbre ne peut pas devenir un bon. Et un bon arbre ne peut pas devenir un mauvais. Vous comprenez? Donc, nous sommes tous des arbres, mais parmi nous, il y a des bons et aussi des mauvais. Et la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est là où il y a les problèmes. Tu es un arbre, c'est vrai, mais de quelle espèce? Donc c'est par tes fruits, les fruits que tu produis, c'est-à-dire la vie que tu mènes, que tu manifestes, qui va prouver de quelle espèce d'arbre tu es. Donc c'est vraiment impossible. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 7 où nous avons lu, le verset 18 dit « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. » C'est impossible. Mes frères et sœurs, c'est la vérité que je vous dis. C'est impossible. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est l'auteur de la parole lui-même qui l'a dit. Il dit, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Et ou un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Lisons Psaume 58.
Frère Franck en a parlé, a cité cette écriture le mercredi, ça m'a beaucoup réjoui. Psaume chapitre 58. Le verset 4. Psaume 58, verset 4. Il dit, les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Donc un méchant est méchant dès sa naissance. Vous me suivez? Donc si tu es méchant aujourd'hui, c'est-à-dire que tu l'as été dès ta naissance. Et tu ne deviendras jamais un bon. Tu peux venir à l'église du 1er janvier au 31 décembre. C'est très bien, mais tu es méchant. Donc, ils sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Alléluia. C'est la parole. Et si nous allons plus loin, nous verrons Jean, l'apôtre Jean, parle des enfants des dieux et des enfants du diable. La Bible nous parle de Caïn et d'Abel. La Bible nous parle de Judas et de Jésus. Mais tous sont dans l'église. C'est dur, hein? Mais c'est comme ça. C'est la vérité. Tous sont dans l'église. Parce que nous avons toujours montré que dans l'église, il y a toujours trois sortes de croyants. Il y a des incrédules, ils viennent aussi à l'église. Il y a les soi-disant croyants, c'est le groupe le plus dangereux, ils sont toujours dans l'église. Et il y a aussi les vrais croyants, les élus de Dieu. Ils sont tous là, confondus. Donc on ne sait pas qui est vrai, qui est faux. On ne sait pas. Mais Dieu nous donne, comment dirais-je, un moyen de les reconnaître. Pour les reconnaître, c'est facile. La Bible dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. À leurs fruits. Et nous verrons plus tard, ou ce soir ou dimanche, quels sont les mauvais fruits et quels sont les bons fruits. Nous sommes en préparation. Dans Jérémie chapitre 5, il est écrit ceci. Jérémie chapitre 5, au verset 26, il est écrit « Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. » C'est Dieu qui parle ici. Il dit « Il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes. » Donc, dans l'église du Dieu vivant, il y a aussi des méchants. Il y a les enfants du diable. Et il y a aussi les enfants de Dieu.
c'est par leurs œuvres. Lisons un peu Jean, 1 Jean. 1 Jean chapitre 1 Jean chapitre 3. Le verset 7. Ou commençons carrément au verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable. Le péché dont il est question ici, c'est l'incrédulité. Tu peux venir ici du 1er janvier au 31 décembre, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais tu es incrédule. Tu es incrédule. C'est comme Judas. Judas était incrédule. Et Frère montre que le péché, ce n'est pas voler, ce n'est pas mentir, ce n'est pas commettre adultère, ce n'est pas, mais le péché, c'est l'incrédulité. C'est-à-dire, l'incrédulité est comme un arbre qui produit des fruits. Et les fruits de l'incrédulité, c'est l'adultère, c'est le vol, c'est le mensonge. C'est toutes ces choses-là. C'est ça le fruit que produit, les fruits que l'incrédulité produit. Donc celui qui ne croit pas, donc si tu voles, c'est parce que tu ne crois pas. Tu vis dans la débauche. Donc cela veut dire que tu ne crois pas. Tu vis dans le mensonge. Cela veut dire que tu ne crois pas. Les jours où tu croiras réellement, tu vas arrêter avec cette vie-là. Les jours où tu croiras réellement. Je ne parle pas des bronchés. La Bible dit dans Jacques que nous bronchons de plusieurs manières. Quelqu'un peut broncher. Même dans Jean chapitre 2, il est écrit, s'il t'arrive de tomber, ne reste pas là, relève-toi. Vous voyez? Mais moi, je parle de la vie. C'est lui qui est dans la vie. Donc, lui, toute sa vie, comme on dit dans le monde, il ment comme il respire. Donc, toute sa vie, c'est mensonge sur mensonge. Toute sa vie, c'est la débauche. Quand il bouge comme ça, débauche. Il bouge comme ça, débauche. Il bouge comme ça, adultère. Il bouge comme... Donc, c'est ça sa vie. Et cela montre, réellement, quand quelqu'un est comme ça, donc cela montre qu'il est incrédule. Donc, il ne croit pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, il dit, celui qui pratique le péché est du diable. Car le péché, le diable pêche dès les commencements. Mais le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. C'est un bon arbre. C'est un bon arbre. Il est né bon arbre. C'est un bon. On peut compter sur lui. Il produit de très bons fruits, succulents. Alors, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Amen. Verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu,
Ni celui qui n'aime pas son frère. Ça, c'est important. Même celui qui n'aime pas son frère. Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour vrai, d'un amour qu'on appelle agapao. Mais l'homme a l'amour qu'on appelle philéo. Un amour qui peut changer à tout moment. Aujourd'hui, j'aime mon frère Bovic, demain, je ne l'aime plus. Ça, c'est l'amour philéo. Mais l'amour qui entrera, c'est l'amour agapao. Quel que soit le problème que le frère Bovic m'a fait, moi, je dois quand même l'aimer. Nous sommes appelés à ça. Je dois l'aimer, quel que soit le problème. Parce qu'il ne faut pas laisser l'animosité dans le cœur. Il ne faut pas laisser ces choses-là dans le cœur. Frère Branham dit, l'animosité t'empêchera de recevoir le Saint-Esprit. Et la Bible dit, Jésus a dit, que vous devez aimer même vos ennemis. Même vos ennemis. Donc nous devons faire attention sur ce point-là. C'est vraiment important. Tu m'as fait du mal. Bon. Même si je ne te fréquente pas. Mais quand même dans mon cœur, je dois réserver une place pour toi. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais c'est possible. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Possible pourquoi? Parce que Jésus l'a dit dans la parole. Alors si tu ne parviens pas à faire quelque chose que Jésus te demande, mais va vers lui. Va vers lui. Seigneur, je veux bien faire ce que tu me demandes là, mais j'en suis incapable. Je ne sais pas le faire. Aide-moi. Il va t'aider. Il va t'aider. L'heure est grave. Nous devons avoir chacun dans notre cœur ce qu'on appelle un état d'urgence. Israël est en état d'urgence. Il est en train de mobiliser tous ces éléments parce qu'il est dans un état d'urgence. Ils ont tout abandonné, ils ont abandonné beaucoup de choses, beaucoup d'activités pour se concentrer au front. Exact. Pour se concentrer au front et vaincre l'ennemi. Et nous aussi, nous avons un ennemi commun, c'est le diable. Nous devons tout abandonner, nos activités, nos problèmes, nos difficultés, tout abandonner pour aller au front et gagner l'ennemi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ revient bientôt. S'il vient te trouver dans la haine, il vient te trouver dans la jalousie, il vient te trouver dans la... Non. Je vous dis, mes frères et sœurs, prenons les choses au sérieux. Amen. La Bible dit, ni celui qui n'aime pas son frère. Verset 11. Car ce qui vous a été annoncé, je suis au verset 11, et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Caïn était un mauvais arbre.
Il produisait de mauvaises œuvres. Mais Abel avait de bonnes œuvres. Et Caïn était jaloux. Il était jaloux d'Abel. Et la jalousie l'a poussé à aller tuer son frère. Vous voyez? La jalousie a permis au frère de Joseph de le vendre à cause de la jalousie. Le verset 13 nous dit, « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. » Il faut que le monde vous haïsse. Il faut que le monde vous haïsse. Si le monde ne vous hait pas, c'est qu'il y a quelque chose en vous. Il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Le monde doit vous haïr. Parce que la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime encore le monde, c'est que l'amour du Père n'est point en lui. Parce que le monde et sa convoitise passeront. Mais ceux qui feront la volonté de Dieu vont demeurer éternellement. L'enlèvement est pour eux. Vous voyez? Nous savons que nous sommes passés de la mort. Verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est dur, hein? L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu lui-même. La Bible dit, Dieu est amour. Alors, si tu veux avoir cet amour-là, la Bible dit que l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu a été manifesté, a été déversé, voilà, merci mon frère, a été déversé en chacun de nous par le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui amène l'amour dans le cœur de l'homme. Parce que l'homme ne peut pas aimer. L'homme, par sa nature, il est mauvais. Par sa nature, l'homme a un mauvais cœur. C'est pourquoi il y a toujours des meurtres. Chaque jour, dans la ville, partout dans le monde entier, on tue, on fait beaucoup de choses mauvaises. Pourquoi? Ça, c'est la nature de l'homme. Mais pour aller au ciel, il faut avoir la nature divine. Amen. Et la nature divine, c'est l'amour. Dieu est amour. C'est ça la nature de Dieu, l'amour. Donc, il faut absolument que chacun de nous fasse l'expérience du Saint-Esprit. C'est vraiment important. C'est le moment d'ailleurs de le chercher. Jésus a dit, celui qui cherche, trouve. Celui qui demande, recevra. Donc, c'est le moment de chercher l'amour. Alors, nous avons... Nous avons lu dans Psaume 58, où il nous a été dit que les méchants sont pervertis dès le sein maternel. N'est-ce pas? Les méchants, relisons-le encore. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Verset 4. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ça, c'est le méchant, le mauvais arbre. Il est mauvais dès la naissance. Mais dans Galates chapitre 1, dans Galates chapitre 1, le verset 15,
Ça, c'est le témoignage de Paul. Paul dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son fils. Ça, c'est le bon arbre. Les bons arbres, hein, ils sont aussi, de leur naissance, ils sont bons. Et c'est Dieu qui les met à part, comme il a fait pour Paul ici. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, lui, il est sorti bon. Dieu l'a mis à part, parce que Dieu avait besoin de lui. Tous les vrais enfants de Dieu, lorsqu'ils viennent au monde, c'est Dieu qui les met à part. Parce qu'il a besoin d'eux. C'est pourquoi nous avons lu. Nous allons revenir là-dessus. Donc, ils sont déjà... Donc, Dieu les met à part et il a préparé déjà pour eux des bonnes œuvres. Suivez-moi bien. Il a préparé pour eux des bonnes œuvres, des bons fruits qu'ils doivent porter. Les mauvais viennent avec de mauvaises œuvres. Il peut te faire un semblant de bonnes œuvres. Il peut produire l'amour, mais un amour hypocrite. Il peut te montrer de bonnes choses, mais derrière, il y a l'hypocrisie. Derrière, il y a l'hypocrisie. Oh, l'hypocrite, un hypocrite ne peut pas servir Dieu. Lisons, mes frères et sœurs, lisons Hébreux chapitre 6. Là, nous allons voir ensemble que la pluie qui tombe sur la sémence ou sur les semences, la pluie n'a aucun pouvoir de changer une sémence. Vous comprenez? La pluie, elle peut tomber sur une sémence autant de fois. Même donc, du 1er janvier au 31 décembre, la pluie ne fait que tomber sur les semences là. Mais cette pluie-là ne changera jamais la nature d'une sémence. À la croissance, lorsque les deux semences parviendront à maturité, chaque semence, selon la loi de Dieu, dit que chaque semence produira selon son espèce. Chaque semence produira selon son... Arrêtons et allons d'abord dans Genèse, et puis nous allons revenir dans Hébreux. Allons dans Genèse chapitre 1. Ça me vient maintenant, je ne l'avais pas noté. Genèse chapitre 1, verset 11. Genèse 1, verset 11. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Et ici, c'était au commencement. Il n'y avait pas de mauvais arbres. Il n'y en avait pas. Est-ce que vous le croyez? Amen. Ici, c'était la perfection. Quand Dieu a créé, Dieu n'a pas créé de mauvais arbres. Tout ce que Dieu avait créé, la Bible dit, était bon. Amen. Tout était bon. Alors, il dit, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence selon leur espèce.
Dieu vit que cela était bon. Le mauvais arbre est venu après le péché, quand le péché est entré. Quand le péché est entré, c'est alors qu'il y a eu des ronces, des épines, il y a eu des mauvais arbres, il y a eu beaucoup, toutes ces choses mauvaises-là. Mais avant le péché, tout était parfait. Et il n'y avait que des bons arbres. Vous voyez? Donc, maintenant, nous avons dit que, nous revenons maintenant dans Hébreux chapitre 6, nous avons montré que la pluie ne peut pas changer la nature d'un arbre. Vous comprenez? Nous avons montré que l'arbre c'est toi, l'arbre c'est moi. Chacun de nous est un arbre ici. Maintenant, quand la pluie vient sur nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit peut tomber sur nous, mais le Saint-Esprit ne changera pas notre nature. Nous sommes bons dès le commencement, nous sommes mauvais dès le commencement. Lisons. Hébreux chapitre 6, verset 7. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Amen. Donc si vous êtes un bon arbre, produisez de bons fruits. Si vous êtes un mauvais arbre, vous produirez aussi des fruits, mais qui sont mauvais. Alors, maintenant nous revenons un peu sur les quelques versets que nous avons lus le mardi. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, le verset 10 nous dit: déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Amen. Amen. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Que chacun s'examine. Suis-je un bon ou suis-je un mauvais arbre? Parce que la cognée est mise à la racine des arbres, de tous les arbres. Même le bon là, la cognée est déjà là, elle est prête, elle attend. Elle attend. Si tu ne produis pas de bons fruits, eh bien, la cognée te coupe. Tu seras coupé. Pas aujourd'hui, au temps opportun. Au moment de Dieu, on va te couper et tu seras jeté dans le feu. Le feu, Jésus parle du feu de la géhenne. Hein. Et si tu produis de bons fruits, le Seigneur te demande une chose. Dans Jean chapitre 15, nous l'avons lu mardi. Jean chapitre 15, lisons-le. Si tu produis de bons fruits, le Seigneur te dit ceci. Jean 15, le verset 2, il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Il va le retrancher. Parce que tu es inutile. Tu ne portes pas de fruits, de bons fruits. Il va te retrancher. Tu vas sécher et tu seras jeté dans le feu. Maintenant, il continue, il dit, et tout sarment qui porte du fruit, il émonde. Alléluia. Nous avons montré que émonder ici veut dire
nettoyer, sarcler. Donc il doit nettoyer tout autour de l'arbre. En d'autres termes, il doit nettoyer ta vie, ton cœur. Il doit les nettoyer parce que tu es un bon arbre. Tu produis de bons fruits. Maintenant, le Seigneur prend soin de toi. Et comment il va te nettoyer? C'est avec sa parole. Avec sa parole, il doit te nettoyer, il doit te laver davantage. Donc, il doit te laver, te purifier pour que tu puisses porter plus de fruits. C'est comme ça que c'est ça l'importance de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous vous demandons toujours de venir régulièrement à l'église, parce qu'à l'église, Dieu nous parle. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Quand je vais dans la maison de l'Éternel, Dieu me parle. Dans la maison de l'Éternel, Dieu guérit. Dans la maison de l'Éternel, Dieu justifie. Dans la maison de l'Éternel, Dieu délivre ceux qui sont enchaînés. Dans la maison de l'Éternel, Dieu sauve ceux qui sont perdus. Par sa parole, il nous transforme. Il nous change. C'est pourquoi il faut toujours écouter la parole. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Il faut venir à l'église pour entendre. Lorsque tu reçois la sémence de Dieu, quand elle entre ici, elle ne doit pas sortir de l'autre côté, mais elle entre ici, par ici, elle doit aller dans le cœur. C'est pourquoi il ne faut pas avoir un cœur imperméable. Il ne faut pas avoir un cœur imperméable. C'est-à-dire un cœur qui est difficile à recevoir la parole. On vous dit une chose, ne faites pas ceci, vous dites amen, mais vous sortez, vous oubliez. Ne faites pas ceci, amen, on crie, mais on sort là, on oublie. On a tout oublié. On peut même vous poser la question, qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? Le frère avait lu... Vous voyez? Si nous venons à l'église, nous devons être attentifs à la parole de Dieu. Dans l'audio de mercredi, il y avait un passage qui m'a beaucoup plu. Lisons-le. Actes chapitre 16. Lisons-le. Actes chapitre 16. Le verset 14. La Bible dit, vous y êtes? La Bible dit, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Maintenant on dit, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Beaucoup ne sont pas attentifs quand on prêche la parole de Dieu. Il est là, assis ou assise là, mais elle est tentée de penser à Clémenceau. Elle est tentée de penser à la fête. Elle a ses donc on a des programmes, mais on est là, on voit la personne qui est là, qui vous regarde et vous donne l'impression qu'elle vous écoute. Or, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Or, lorsque vous venez dans la maison de Dieu, il faut être attentif à tout. Attentif à la parole de Dieu, attentif à l'action même du Saint-Esprit. Parce que dans chaque réunion, Dieu fait toujours des choses surnaturelles. Toujours. Celui qui sort, qui franchit cette porte-là, il rentre chez lui et n'a rien reçu de Dieu,
alors il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Même si tu vas dans une église pentecôtiste, tu dis, Seigneur, parle-moi. Le Seigneur va te parler. Amen. Je l'ai dit par expérience, il va te parler. C'est parce que lorsque nous venons ici, nous pensons à autre chose. C'est comme le frère l'a montré avant pour chanter. On chante comme ça. Il y a d'autres qui font comme ça. Donc il est là comme s'il n'était pas là. Ça, ce n'est pas une morgue. Nous ne venons pas dans une morgue. Nous venons, nous devons avoir l'esprit ouvert. Nous devons avoir les cœurs ouverts. Lorsque la parole de Dieu sort, la parole de Dieu doit tomber sur la bonne sémence. Sur la bonne terre, je voulais dire. Ok. Donc, il les monde afin qu'ils portent encore plus de fruits. Jean chapitre 17, verset 17. Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Elle nous sanctifie pourquoi? Pour que nous puissions porter beaucoup plus de fruits. Que nous soyons riches en fruits. Verset 5 de Jean chapitre 15. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Rien. Même moi, je ne peux rien faire. Donc nous devons compter sur lui. En toutes choses. Nous devons toujours compter sur notre Seigneur. Quels que soient les problèmes que tu as, quelle que soit la difficulté que tu as, quel que soit le péché que tu as commis, il faut toujours compter sur le Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a sauvé hier, aujourd'hui il sauve encore. Et il sauvera encore demain. Mais on ne vous dit pas d'aller pécher. Ce n'est pas ce que nous vous disons. Comprenez? Donc, sans lui, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un demeure en moi, il est jeté dehors. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Donc nous devons, si vous êtes un bon arbre, chacun se connaît. Nous, un observateur, lui, il regarde. C'est un peu comme le témoignage de Jacques et de Paul sur Abraham. L'un regardait la foi, parlait de la foi qui était dans son cœur. Il dit que Dieu voit la foi. Mais l'autre regardait les œuvres. Vous voyez, Abraham avait cru, il avait la foi. Mais cette foi-là était accompagnée des œuvres. Sa foi était accompagnée des œuvres. Qu'est-ce qui a prouvé au monde qu'Abraham avait la foi? C'est parce qu'il avait obéi, il avait exactement exécuté ce que Dieu lui avait demandé de faire. Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, ton unique. Et comme il avait confiance en Dieu, je savais que c'est Dieu qui m'a donné l'enfant, c'est le même Dieu qui me le demande, je n'ai rien à faire, je dois le donner. Parce que c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. C'est ce qu'a dit Job. Il a donné, il a repris. Alors, Abraham n'a pas discuté avec Dieu.
Il est allé bonnement, un, deux, jusqu'à la montagne. Il a construit l'autel. Il a placé l'enfant sur l'autel. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Dieu a vu la foi en lui par les œuvres. Tu peux me dire que je crois. Oui, ça c'est ton témoignage à toi. Qu'est-ce qui nous prouve que tu crois? Tu peux dire, je suis un arbre, un bon... D'accord, mais qu'est-ce qui nous prouve que tu es un bon arbre? Pour que nous sachions, nous comprenions que tu es un bon arbre, nous avons besoin, pas de ton témoignage, mais nous avons besoin des fruits. Amen. Quels sont les fruits que tu produis? Quels sont les fruits? Qu'est-ce que tu produis comme fruits? Et Jean-Baptiste a dit clairement, ne prétendez pas dire en vous-même que nous sommes enfants d'Abraham. Parce que de ce pierre, Dieu est capable de susciter des enfants à Abraham. Quels sont les produits que tu produis, les fruits que tu produis? Mensonge, c'est toi. Adultère, c'est toi. Calomnie, c'est toi. Jalousie, c'est toi. Rancune, c'est toi. Critique, c'est toi. Tout, c'est toi. Tout, c'est toi. Alors tu seras coupé. La cognée est déjà mise à la racine de ton arbre. Tu seras coupé et jeté au feu. Si Dieu t'a planté, il a fait de toi un chrétien, c'est pour que tu produises une bonne vie. Amen. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Verset 10. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Amen. Que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à pratiquer des bonnes œuvres. Nous devons pratiquer des bonnes œuvres. Nous ne venons pas ici pour perdre le temps. En d'autres termes, cela veut dire nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Ce que Dieu nous demande de faire, nous devons le faire. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Non. Vous écoutez la parole de Dieu, mettez-la en pratique. Je vous dis cela, je vous dis ces choses, mes frères, pour que je veux vous voir dans l'enlèvement. Nous devons aller au ciel. Il n'y a plus rien ici sur la terre. Rien de bon, rien. Partout il y a la guerre, partout. En Ukraine, Russie, partout il y a la guerre. Partout. Où est la paix? Il n'y a pas de paix sur la terre. Mais Jésus a dit, je vous donne ma paix. Oh, vos amens sont vraiment faibles. Il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. Croyez en moi et croyez en Dieu. Nous avons une paix sûre. Une paix vraiment assurée. Et une paix divine. Mais pour eux, pour avoir la paix, il faut d'abord faire la guerre. C'est comme ça qu'on dit, non? Ah là là, que Dieu nous aide. Nous sommes son ouvrage. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué.
Nous sommes son ouvrage. Ça doit nous réjouir. Ça doit nous réjouir. Nous sommes son ouvrage. Créé. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Amen. Pour de bons fruits. Amen. Que Dieu a préparé d'avance. Donc avant que tu ne sois né, avant que le monde soit monde, Dieu avait déjà préparé, dès avant la fondation du monde, il avait déjà préparé des bonnes œuvres. Il avait déjà préparé des bons fruits pour toi. Amen. Il suffit seulement d'accepter, de l'accepter. Seigneur, je viens à toi. Amen. Sans réfléchir, Seigneur, je viens à toi. Amen. Il n'y a rien dans le monde. Plus rien. Toutes les prophéties ont été accomplies. Et Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Il a tout accompli. La rédemption a été accomplie. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur. Lisons Psaume. Nous allons bientôt terminer. Psaume chapitre 1. Le frère Michel avait lu mardi, il m'avait déjà anticipé. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Verset 1. Heureux l'homme, ou béni soit l'homme, qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qu'est-ce que vous faites avec les méchants? Qu'est-ce que vous faites avec les méchants? Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Nous l'avons lu. Donc, le contraire de ce verset, donc il dit, maudit soit celui qui marche selon les conseils des méchants. Donc, celui qui marche selon les conseils des méchants, il est maudit. Mais celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants, il est heureux. Il est béni. Qu'est-ce que le méchant va te donner comme conseil? Qu'est-ce que le méchant va te donner comme conseil? Quel conseil? Nous n'avons qu'un seul conseil. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est notre conseil. Et Jésus est notre conseiller. Un fils vous sera donné, ainsi de suite. On l'appellera conseiller. Si vous avez besoin d'un conseil, ne vous tracassez pas. La Bible est votre conseil. Paul dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Tous les conseils de Dieu, que ce soit sur le mariage, que ce soit sur, je ne sais pas, quels que soient les problèmes, nous avons un conseiller qui est Jésus. N'allez pas chercher des conseils ailleurs. Et comme nous l'avons toujours dit, nous l'avons dit l'autre fois, quels que soient les problèmes, écoutez les conseils de votre berger. Vous voulez vous marier, écoutez les conseils de votre berger. Vous avez un problème dans le foyer, vous êtes déjà marié, vous avez un problème dans le foyer, écoutez les conseils de votre berger. Si vous faites autrement, ce n'est pas le berger qui va souffrir, mais c'est vous-même. Parce que Dieu sait ce qu'il fait, Dieu sait ce qu'il dit. Et celui qui ne veut pas écouter les conseils de Dieu, il va le payer cher. Il va le payer cher. Je vous l'ai dit au nom du Seigneur. Il va le payer cher.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous savez, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 33, que la mauvaise compagnie corrompt toujours les bonnes mœurs. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai de quelle espèce tu es. Toi, un chrétien, tu n'as des amis que des païens. Des amis que des païens. Quand vous voyagez avec. Vous allez au restaurant, toujours avec des païens. Vous allez, je ne sais pas où, toujours avec des païens. Quel esprit vous anime? Est-ce c'est l'esprit de Dieu? Non. Les relations normales au niveau du travail, il n'y a pas de problème. Collègues de service, ainsi de suite, il n'y a pas de problème. On peut parler, on peut manger ensemble, même au niveau du service, il n'y a pas de problème, tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais c'est lié d'amitié avec les païens. De quoi est-ce que vous allez parler? De quoi est-ce que vous parlez lorsque vous êtes... Vous savez, si vous lisez dans Luc chapitre 24, il y avait deux personnes, deux disciples, qui allaient dans un chemin, dans un village Emmaüs. Ils étaient en train de parler, ils étaient vraiment attristés, ils étaient en train de parler de ce qui était arrivé à Jérusalem. Et vous savez quoi? Pendant qu'ils parlaient, Jésus vient avec eux, au milieu d'eux. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle à sa parole. Amen. Si deux personnes sur la terre se rassemblent en son nom, lui, il est là. Amen. Il parlait de Jésus. Amen. Il parlait de Jésus et Jésus est venu au milieu d'eux. Et il leur pose la question, mais de quoi est-ce que vous entretenez-vous? De quoi vous entretenez-vous? Quand vous êtes avec vos amis païens, vous voyagez, vous allez partout. De quoi est-ce que vous parlez de quoi? Est-ce que vous parlez de Jésus? Est-ce que vous parlez de Jésus? Est-ce que vous louez Dieu ensemble? Est-ce que vous priez Dieu ensemble quand vous êtes avec vos amis païens? Est-ce que vous avez le temps de louer Dieu ensemble? Dites-le-moi. Et vous vous appelez chrétien. Quel chrétien? Et on vous appelle sœur. On vous appelle frère. Non. Nous avons dit, l'heure est grave. Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est plus l'heure qu'il faut, je ne sais pas, accorder à la distraction. Qu'est-ce que les amis païens ont à me donner que je n'ai pas? Dites-le-moi. Qu'est-ce que je veux recevoir? Je ne dis pas de rompre avec vos amis païens. Faites ce que vous voulez, mais moi je vous présente la parole de Dieu. Il y a une différence entre la lumière et les ténèbres. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas se mettre ensemble. C'est impossible. C'est impossible. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous êtes avec des amis qui se moquent même de Dieu. Et vous êtes là, vous êtes en train de ricaner, vous écoutez, ah non, mais tu sais. Non, mais ils sont en train d'injurier, d'insulter votre Dieu. Celui qui a Dieu en lui ne peut pas supporter de telles choses.
Ce sont des méchants. Et les méchants sont pervertis de le sein maternel. Limitez vos relations au niveau, je ne sais pas, de l'école, au niveau de, je ne sais pas, de services et ainsi de suite. Mais en dehors de ça, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Moi j'ai un témoignage. Moi, quand j'ai cru en Jésus-Christ, par ma vie, tous mes amis sont partis. D'eux-mêmes, je n'ai chassé personne. Ils sont partis d'eux-mêmes parce qu'ils voyaient ma vie avait changé. Je ne voulais plus faire ce que nous faisions ensemble. Et ils sont partis d'eux-mêmes. Mais si vos amis sont encore collés à vous, c'est que vous vivez comme eux. C'est que vous vivez comme eux. Verset 2. Qu'est-ce que cet homme-là doit faire? Qui ne marche pas selon le conseil de méchants, ainsi de suite. La Bible dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Amen. Alléluia. La loi de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Un vrai enfant de Dieu médite la parole de Dieu tous les jours. Tous les jours, il doit méditer la parole de Dieu et il doit prier Dieu. Parce que c'est dans sa parole que Dieu nous révèle sa volonté. Vous voyez? Donc, il doit méditer. C'est un peu comme Josué. Si vous lisez dans Josué chapitre 1, au verset 8, Dieu lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. De ton cœur ou de ta bouche? De ta bouche. De ta bouche. Médite-les jour et nuit. Jour et nuit. Afin de vivre. Afin de vivre une vie digne de l'évangile. Une vie correcte. Et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Bon, le temps presse. Verset 3. Cet homme-là qui médite la Bible tous les jours, ainsi de suite, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà le secret pour réussir dans cette vie. Ce monde de péché, le diable est dans ce monde. C'est le diable qui gouverne le monde. C'est lui le gouverneur de ce monde. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes ces choses. Je te ferai régner sur toutes ces choses. Jésus n'a pas dit, tu as menti, tu es un menteur. Non, 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 non. Le diable avait dit vrai. Parce que tous ceux les grands de ce monde, les hommes, les dignitaires, tous ces gens, tous les grands hommes qui sont dans le monde, tirent leur autorité, leur pouvoir chez le diable. Est-ce que vous le croyez? Tous, si tu veux avoir la gloire dans ce monde, incline-toi doucement devant le diable. Il va te le donner. Gratuitement. Ok, pour ce soir, on s'arrête là. On va continuer dimanche, Dieu voulant. En résumé, que le Seigneur vous bénisse.